Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brielle Scrap. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette petite interaction. C'est un petit pop-up pour mettre 4 petites photos qui se déplient et qui se rangent tout simplement dans une petite carte. Donc ça peut être fait aussi bien sous forme de carte que sous forme d'interaction pour un album. Là en l'occurrence j'ai fait mon brouillon pour une interaction d'album. Donc quand on ouvre, on a 4 petites faces qui se déplient pour mettre 4 petites photos. Voilà, ça c'est la Twist and Pop. Je vous montre comment faire ça tout de suite. Alors, pour faire ce petit système, là, il va falloir 2 pièces de carton, celle du dessous et celle du dessus. Donc pour la plus, on va dire la plus simple, c'est celle-ci. Ce sont les 4 petites faces qui vont tourner et montrer les photos. Donc c'est un morceau qui fait 28 sur 8,5. Et pour le petit morceau de derrière qui est plié un petit peu dans tous les sens, ça ressemble à ça. Donc c'est un morceau qui va faire 21 de long et qui va faire 8 de large. Alors pour commencer, on va gérer la pièce qui présente les photos. Donc la pièce de 28, on va la plier en deux de façon à ce que les coins soient bien en face et que tout soit bien en ligne. On marque, moi ça y est, c'est déjà fait parce que j'ai préparé la vidéo, mais voilà, je vous montre. Donc on marque la pliure et une fois que ça c'est fait, on vient replier la partie de l'extrémité droite jusqu'au milieu. Pareil, on se met bien perpendiculaire, bien en ligne, tout ça. On marque l'angle et on fait la même chose pour la partie de gauche. Et on marque. Et on se retrouve avec un accordéon en fait. Donc la partie du milieu doit être pliée vers le haut et les deux côtés doivent être pliés vers le bas. Et on se retrouve avec une pièce qui donne ça. Voilà. Donc là, moi, sur cette face-là, j'ai fait des petits arrondis au coin. Il faut absolument le faire avant de coller tout l'ensemble parce qu'il y a une pièce ici qui empêchera un angle par là et un angle par là de les découper. Donc, je fais ça tout de suite. Donc pour les extrémités, c'est tout simple. Et après, je prends tous mes plis ensemble. Reste ce pli-là. Et on obtient ça. Donc pour cette partie-là, ça y est, c'est terminé. Ensuite, la partie du dessous, c'est un petit peu plus complexe. Enfin, c'est pas compliqué, mais il faut suivre. Alors, c'est la partie qui fait donc 21 sur 8. On va marquer un pli à 4 de chaque côté. Et on marque le pli pour être pile dans le milieu. Donc en fait, on se retrouve avec une partie pliée à la moitié. Ensuite, une fois que le pli est marqué, on refait comme on a fait pour ça, c'est-à-dire qu'on prend dans le sens de la longueur et on plie en deux, bien toujours dans l'alignement, on marque son pli, et là on se retrouve avec une croix. Donc là, moi ce que je vous conseille, vu que ça fait 21, ça fait 10,5 et 10,5, moi j'ai remarqué mon trait au crayon, parce que le pli, c'est un peu large, surtout moi en plus là je suis en 300 grammes, c'est un petit peu épais 300 grammes. Je vous conseille un petit peu en dessous. Donc le pli est un petit peu trop gros, donc pour vraiment être précis, j'ai retracé mon trait du milieu de 10,5 et de 10,5 par là. Donc j'ai mon trait qui est là, comme ça, ça passe. Il faut que tout passe bien dans cet angle-là, sinon c'est que ça ne marche pas. À partir de mon petit repère que j'ai fait ici, je compte 4 cm là,
et je fais un repère, et je compte 4 cm vers la gauche et je fais un repère. Et je fais la même chose en bas, je pars de mon repère tout à fait au milieu, je compte 4 sur la gauche, repère, je repars du milieu, je compte 4 sur la droite, repère. Et là, quand j'ai mes repères en haut, je vais le tourner parce que c'est mieux, parce que mes repères sont ici. Vous voyez, en fait, ça donne ça. J'ai un petit repère A4 et A4. Donc là, je prends ce repère-là et je plie. Moi, je mets mon doigt pour vraiment que ça plie au bon endroit. Hop, je plie. Et la continuité de ce papier-là doit aller sur l'autre repère. C'est-à-dire mon repère A4 qui est là. Je mets mon doigt et je plie pour aller sur l'autre repère. On ne le voit pas. Ah. Sur l'autre repère qui est là, comme ça. Et là, on plie du repère au repère. Et si tout marche bien, le trait passe pile dans l'angle. Une fois que c'est fait, on fait la même chose dans l'autre sens. Donc à 4 cm au petit repère qu'on a fait, on plie en mettant l'angle pour aider. Et on vient chercher l'autre repère à 4. Au moins, on est sûr d'avoir un angle droit ici. Et là, on a une autre croix qui s'est formée dans l'autre sens. Et là, tous nos plis sont faits. On est presque sauvé. Alors, le pli qu'on a fait dans le milieu, dans tout le sens de la longueur, on le plie vers le haut, que ça fasse un V vers le haut. Par contre, les croix qui sont faits de 4 à 4 et de 4 à 4 vont être pliées vers le bas. Et le pli central du début, comme la croix qui est là en fait, est plié vers le haut. Donc, vers le haut, vers le haut, vers le bas et vers le bas. Et là, tous nos plis non seulement sont au bon endroit, mais sont dans le bon sens. À partir de là, tout naturellement, ça se plie comme ça. C'est-à-dire que mes deux triangles se rentrent et je me retrouve avec une pièce comme ça. On est au bout de nos peines. Juste une dernière petite chose. À partir de là, il va falloir faire pivoter, c'est-à-dire faire comme ça pour faire apparaître ce morceau-là ici et ce morceau-là ici. Et là, ma forme est terminée. Tout doit être bien dans le prolongement. Ça ne doit pas être comme ça, comme ça. Il faut que ce soit vraiment bien tout dans le prolongement. Là aussi. Et en fait, il faut qu'on se retrouve avec une forme rectangle, avec des bons angles bien tout perpendiculaires de partout. Donc, à partir de là, j'ai hachuré ce triangle-là. Et ce triangle-là, c'est un repère quand je vais l'avoir complètement déplié, même si c'est pas compliqué, pour mettre ma colle, pour le coller sur la petite carte après coup. Mais on y va. Donc là maintenant, il va falloir coller cette partie-là sur cette partie-là. Alors, une fois qu'on a les deux morceaux qui sont comme ça, il faut qu'on les assemble. Donc la partie que j'ai hachurée, donc qui se plie vers le bas, je le mets en dessous. Et là, je prends cette partie-là, je la cale bien au milieu, c'est-à-dire je prends mon repère du milieu dans mon... Je me sers de ces petites choses-là pour mon repère et je mets le repère du pli du milieu du dessous dans mon V, de chaque côté, pour être sûr d'être bien placé. Et je m'assure que tout est bien parallèle parce que comme c'est légèrement plus étroit pour pas que ça dépasse, il faut qu'il y ait la même distance en haut et en bas. Voilà, une fois qu'il est bien placé, à la limite je peux faire mon pli pour être sûr qu'il soit bien placé. Voilà. Je replie la partie droite à l'extrémité de mon morceau séparé en 4 quarts. Hop, et je viens prendre comme repère le pli qui est dans le milieu sur la partie du dessous et je viens tirer un trait et ça me fait un carré à cet endroit là. Donc le carré, je le hachure
je redéplie, je plie l'autre extrémité à gauche et j'en fais autant, mais cette fois-ci pas sur la partie du bas mais sur la partie du haut. Alors ça c'est très important parce que si vous faites 2 fois le bas ou 2 fois le haut, ça ne marchera pas. Donc je pars de mon pli en dessous et je viens tirer un trait le long de ce que je viens de plier et je hachure le rectangle que ça forme. Donc je me retrouve avec une pièce comme ça, avec 2 rectangles hachurés ici et ici. Donc ça c'est là où je mets la colle. Alors à partir de là, on va mettre la colle sur un des 2 carrés, enfin on a dit 2 rectangles. Voilà, sans dépasser ni au niveau du pli ni au niveau de mon trait. Et là, je viens replacer, comme j'ai fait tout à l'heure, ma partie du dessus en centrant bien. Je centre sur mes 2 plis, je centre dans ce sens-là aussi, et je viens coller. Je m'assure, là il y a une petite rectif à faire, vous voyez, c'est trop près du bord par là et un petit peu éloigné. Donc je viens me décaler légèrement. Bon, là c'est une trichouille, hein, j'aurais dû mieux préparer, enfin mieux présenter mon morceau. Voilà. Et là je peux bien coller. Une fois que ça c'est fait, je mets la colle sur l'autre carré de la même manière. Je vais faire comme j'ai fait, j'en ai mis trop loin. Voilà. Et je viens replacer mon morceau par-dessus. En fait, tout est bien à plat pour l'instant. Hein. Vous voyez, c'est bien à plat. Je m'assure d'être bien en ligne. Là, on est bien. Il y a autant à droite qu'à gauche. Voilà. Je vais le laisser sécher un petit peu pour l'instant. Je vais découper la carte qui va servir à recevoir le système, parce qu'il faut bien quelque chose qui ouvre pour que le système se déplie dans l'autre sens. Donc ma carte, elle fait 29,7 sur 12. Donc je viens plier en 2. Je mets bien coin à coin. Je m'assure que tout part bien en ligne. Et je marque mon ongle. Et il nous reste juste à coller notre système dans la carte. Alors, pour savoir comment coller dans la carte, on prend notre assemblage et on la replie. On replie l'accordéon naturellement pour voir ce qu'on a. Et là, vous voyez, on n'a pas les parties hachurées sur les extérieurs. C'est normal, naturellement ça va se fermer comme ça. C'est le collage qui va faire le forçage pour que ça tourne. Donc là, on prend la pièce comme ça et on refait ce qu'on a fait tout à l'heure, mais maintenant il y a le morceau collé dessus. On fait comme ça et on se retrouve avec une pièce qui donne ça. Et là, nos triangles hachurés sont apparents. Donc, je laisse ma pièce toute prête comme ça. Là, j'ai un petit repère à mettre. Il faut que je repère le milieu. Alors, comme c'est 12, mon repère est à 6. Voilà. Alors, mon repère sert en fait à caler la pointe de mon système bien au milieu. Alors, je mets la colle sur une des parties hachurées, une des deux, au choix, n'importe laquelle. De toute façon, c'est la même chose des deux côtés.
J'en mets bien au bord parce que c'est quand même le système qui va être un petit peu forcé, donc il faut que ça tienne bien. Donc là, ma colle est ici et je viens coller sur la partie du bas. Ce qui fait que je me mets à mon repère que j'ai fait au milieu, contre mon pli. Je m'assure que tout est bien parallèle, perpendiculaire et tout et tout. Et donc c'est collé avec le petit nez face à mon petit repère. Avant de bien faire prendre la colle, je m'assure que ma carte ferme bien. Et quand c'est le cas, je peux appliquer. Ça commence à ressembler à quelque chose. Donc on en est là, on se retrouve avec le deuxième hachurage sur le dessus. Je mets la colle sur tout ce qui est hachuré. Voilà. Et là, tout naturellement, je viens refermer ma carte. Il n'y a plus besoin de vérifier que c'est dans l'alignement et tout ça parce que c'est déjà collé. Et là, je viens appliquer. Hop. Alors, ça va peut-être pas être assez sec. Je vais pas être trop précipité. Je vais attendre un peu. Mais ma carte Twist and Pop est terminée. Et voilà. Sympa. Bon, faut pas que je sois trop pressé, hein, parce qu'il faut quand même lui laisser bien le temps de prendre, parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Mais voilà. Et on peut aussi bien la mettre dans ce sens-là sur un album, ça se déplie vers le haut et on met nos photos en format paysage comme ça. Ou on le met, moi c'est comme ça que j'ai choisi, dans ce sens-là sur l'album. Et là du coup, on a nos effets portraits. J'adore l'effet que ça rend, je ne sais pas si ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce et je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas à aller voir les playlists sur ma chaîne parce que là j'ai fait tout un tas de petits pop-up, j'ai fait une playlist spécifique pour ça. Et puis vous pouvez aussi vous abonner pour voir la suite des opérations, pour voir la fin de l'album Little Girl, parce que là on en est quand même à la page 12. Ça va aller sur la page 12, donc la dernière page. Et moi, sur ce, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.